Bon bah rebonjour tout le monde, hein. Enfin pour ceux qui m'ont vu sur Twitter. Alors vraiment, j'ai vu la dernière vidéo de TPMP. Vraiment c'est la foire à la connerie en fait, hein. Mais après, il ne faut pas oublier, elle a un prénom, c'est Marine, et elle capitalise là-dessus, mais elle a un nom de famille et c'est Le Pen. Et pour toute personne qui a, comme toi et moi, le même cuir chevelu, nos jours sont comptés. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord, mais voilà, enfin, je pense que le meilleur slogan, c'est fâché, mais pas facho. Je fais des vidéos là qui sont un peu plus nature. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand soleil, on est dans le sud, ça vaut le coup. Bon. Alors pourquoi c'est la foire à la connerie? J'ai vu des trucs qui étaient des non-sens totaux par rapport aux histoires du vote Marine Le Pen. On va voter, nous, le cercle appelle à voter très clairement pour Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que, en fait, si on doit définir le vrai fascisme, Macron, c'est le vrai fascisme, c'est la vraie extrême droite, dans le sens des thèses de Dimitrov. C'est-à-dire que Yassine Bellatar, je pense qu'il n'a pas trop compris ce que c'était que les thèses de Dimitrov. Le fascisme n'est pas une idéologie, déjà. C'est un outil du capital pour se maintenir au pouvoir. Et il se base sur quoi? Il peut se baser ne serait-ce que sur le coup de la privation de liberté, la négation du parlementarisme, pas la négation du politicardisme parlementaire, mais la notion de parlementarisme, c'est-à-dire de pluralité autour d'un chef. On est exactement dans ça, au service du haut capital, en ignorant intégralement l'avis de la majorité des personnes. Pratiquant la ségrégation. Mais vous, on peut vous reprocher la même chose. Vous ne vous êtes pas senti concerné comme les 10 millions de Français qui ont été privés de leur liberté. S'il vous plaît, Myriam. Mais Myriam, vous êtes pas... Je suis désolée. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est pas la liberté. Je suis désolée. Je suis désolée, monsieur. Mais pendant les institutions n'ont jamais été aussi mises à mal que sous monsieur. Je suis désolée de vous dire ça. Donc aujourd'hui, il n'a pas respecté l'Assemblée nationale. Il n'a pas respecté le Sénat. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez parler de démocratie? Non mais Myriam, d'accord? Je fais des tournées en France. Évidemment, quand je vois des gens qui ne se sont pas vaccinés ne pas avoir accès à mon spectacle et de voir à quel point ça les affecte, ça m'affecte aussi. C'est de la ségrégation. Non, mais attendez, dites pas ça devant quelqu'un comme moi. Vous savez ce que c'est le mot ségrégation? Est-ce que vous savez le poids des mots? Est-ce que vous savez... Non, mais attendez. Le public de TPMP, je suis fier de ce public. Non, mais sans rigoler. Regardez, c'est un truc de fou. Et ils sont tous ensemble, ils sont tous là, ils kiffent, on passe un bon moment. Ils ne se posent pas la question de qui est musulman, qui est feuge. On pourrait faire des sondages encore. Non, mais c'est vrai, sans rigoler. Et là, nous, le truc, c'est qu'on a tous peur d'une France encore plus fracturée. C'est vrai, Yacine. Petite chose, le mot ségrégation, c'est mettre à part un individu, un groupe d'individus par rapport au reste de la société. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pour ça que, en fait, au moment où on parle de notion de race, on parle de ségrégation raciale. Il y a aussi de la ségrégation sociale, hein. Faudrait déjà, apprendre le français, apprendre la langue du pays, voilà, dans lequel tu es. Puisque tu reviens assez souvent du Maroc, je suppose que tu es en état de double nationalité. Et il faudrait se demander à un certain moment si tu es français de cœur ou marocain de cœur. On s'en fout, de toute façon, ça c'est pas un problème. L'important c'est de l'être dans son cœur, hein. C'est pas de l'être par rapport au sol, par rapport au sang ou autre. Ça c'est des conneries. Et tu verras jamais ça dans la bouche d'un communiste. Mais en l'occurrence, quand tu attaques, je crois que c'est Myriam, sur le fait qu'elle appelle à voter Marine Le Pen, en fait, elle est dans un vrai combat antifasciste, un vrai combat contre la véritable extrême droite. Je mettrai les extraits au fur et à mesure, ce sera mal coupé dans ma vidéo, mais l'esprit sera là, pour le coup. Donc, en fait, tu racontes n'importe quoi. Et TPMP, quand vous dites les sportifs appellent à voter contre Marine Le Pen. Mais en fait, les sportifs, c'est des hauts bourgeois, quoi. C'est de la bourgeoisie. Les mecs, ils gagnent des millions. C'est les sportifs professionnels. Faut arrêter le délire. C'est incroyable. Donc, Macron leur pose pas de problème. Il peut pas leur poser de problème, puisqu'il défend la classe sociale des plus hauts. Car la haute bourgeoisie. Donc leur vote, en fait, contre Marine Le Pen est logique. Ils n'ont rien à craindre de Macron, en fait, dans l'histoire. Voire, ils ont tout à y gagner. Bon. Mais en l'occurrence, dans les thèses de Dimitrov, hein, et on va continuer là-dessus,
il y a favoriser la haute bourgeoisie en utilisant des mécanismes violents. Alors là, vous avez droit au fascisme version Wish, parce qu'il n'y a pas besoin tellement de forces de l'ordre en fait ou d'armée, puisque les gens font le boulot eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, on leur convainc que les non-vaccinés sont un problème. Tout de suite, il y a une armée de gens qui disent les non-vaccinés, il faut leur casser la gueule. Bon, il faut les mettre à part. Et ils sont tous contents, d'ailleurs, qu'on en revienne à ce type de ségrégation. Moi, j'appelle ça du fascisme, et du fascisme au sens réel du terme. Maintenant, est-ce que Marine va valoir mieux? Est-ce qu'elle va pas jouer la SS de cérémonie? On peut pas l'assurer. Mais tout de même, il y a de faibles chances. C'est quand même une meuf qui se casse la gueule dans sa piscine, quoi. Ou qu'on a poussé, on sait pas. Hein. Bon, mais en l'occurrence, c'est ce type de personne. Et je pense que son électorat ne supporterait pas le fait qu'elle prive complètement les libertés. C'est pas jouable. Ça marchera pas, en fait. Tandis que Macron a l'approbation de toute la classe mondialiste. Donc Bellatar, c'est pas ce qu'il dit par rapport aux homoségrégation. Dites pas sur un plateau. Mais revois la définition du mot ségrégation d'abord. Maintenant, concernant le voile, t'es sûr que c'est une question d'extrémisme de droite ou de fascisme? On va repasser la vidéo de Nasser là. وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وأنا قلت لهم يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. Le combat n'est pas le mien. Vraiment. Pour vous, Marine Le Pen est extrême parce que votre combat, c'est la religion. Moi, pour moi... Mon combat, c'est pas la religion. Bon, t'as compris que c'est de la merde, en fait, ce que tu dis. D'ailleurs, en l'occurrence, l'extrême gauche, les humoristes de type machin, la truc bidule, etc., qui sont payés je ne sais combien, bon... Les humoristes, ils ont une utilité sociale. Les sportifs professionnels bon, ça c'est pas un truc très électoraliste. Mais en fait, ils produisent rien. C'est de la merde, en fait. C'est de la merde. Le sport, c'est pas de la merde. Mais les sportifs pros, c'est de la merde. C'est zéro, hein, sous le socialisme, ça, normalement. Alors eux, ouais, ils peuvent craindre. Hein, parce que, en fait, sous le socialisme, leur salaire... boum. Parce qu'il n'y a plus de sport professionnel, en fait. Il y a des gens qui feront du sport, il y a des gens qui peuvent faire des compétitions sportives, mais sport professionnel, zéro. Ça, c'est notre avis. C'est pas très électoraliste, en effet. Parce que le capital et les sociétés de domination, même la Rome antique, se basaient toujours sur la question de la grande réussite sportive. On pouvait le comprendre, hein, d'ailleurs, à l'époque gréco-romaine, parce que, en fait, ça avait un rapport avec l'entraînement militaire. Mais bon, c'est plus le cas maintenant. Hein. Il va falloir différencier sport, ce qui est bon pour la santé, de sport professionnel, ce qui est bon pour le capital. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre concernant cette affaire? Bah écoutez, tous contre Macron, hein, encore une fois. Ne vous laissez pas avoir. Si vous voulez savoir vraiment ce qu'est le fascisme, je vous encourage à aller revoir les thèses de Dimitrov. Et non pas ce qu'on vous désigne comme fasciste, qui est à peu près n'importe quoi. Le fait d'aimer son pays et de défendre son pays n'est absolument pas du fascisme. Le fait de vouloir imposer aux gens une idéologie, mais à grand renfort, c'est-à-dire qui les priverait de liberté, etc., et qui fera en sorte de les mettre au 36e dessous, comme c'est le cas avec Macron, ça oui, ça c'est du fascisme. Bon, le fait de dire on va augmenter l'espace vital où il n'y a que la France et puis le reste du monde c'est des enculés, ça c'est du fascisme. Mais le fait de dire que la France a une importance, que sa civilisation a une importance, qu'on a besoin de cette civilisation, qu'on a besoin de morale, qu'on a besoin d'éthique, c'est pas du fascisme. C'est juste du bon sens. C'est juste être patriote. Ciao. C'est pas, ça me choque, mais je pense que si on commence à désacraliser et se dire que le président en fait c'est Monsieur Tout le Monde, il faut pas être en fait choqué par le genre de propos qu'on entend toute la journée sur nos médias. Ce monsieur, il peut être en colère, mais si notre président, il incarne quand même quelque chose. Moi, je suis autant choqué de voir qu'on s'en prend à des candidats, mais juste lui, c'est le président actuellement, et que je pense qu'il faut pas commencer, sinon c'est la foire à l'envers.
et vois où sont les renégats. Sors du brouillard de cette rade, rejoins tes frères de combat, crie à bas le révisionnisme, à bas les mystificateurs, vive le